Que se passe-t-il quand on se bascule sur une chaise? Utilisons la notion de moment. Le moment de force est la capacité que possède une force de mettre le corps étudié en rotation autour de l'axe donné. Prenons l'exemple de cette clé anglaise. On comprend que l'un des effets de la force appliquée sur la poignée est de vouloir faire tourner le tube autour de son axe de rotation. Le pôle sera le point de l'axe de rotation autour duquel on tourne. On effectue une force F appliquée à angle droit sur la poignée de la clé anglaise. Ensuite, on a la distance D. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. C'est la distance entre la ligne d'action de la force F et le pôle. La distance D et la valeur de la force F vont être les notions qui vont faire varier la tendance à la rotation. Pour une même force, plus D augmente, plus la tendance à la rotation sera grande. La notion de centre de gravité. Le centre de gravité, c'est le point d'application de la résultante des forces de gravitation appliquées à un corps. Dans le cas de notre chaise qui bascule, lorsqu'elle est sur deux pieds, ce qui va décrire la situation de retour à l'équilibre ou de chute sera la position de la verticale passant par le centre de gravité par rapport à l'axe de rotation. L'être humain aura la capacité d'influencer la position du centre de gravité à l'aide de ses membres, ce qui pourra éventuellement l'amener à revenir en équilibre si son centre de gravité passe à gauche de l'axe, ou bien le contraire, l'amener à tomber si son centre reste à droite de l'axe. Appliquons ces notions à la chaise qui bascule. Lorsque la personne s'éloigne de la position d'équilibre et chute, les moments de force causés par tous les éléments de masse situés à gauche du point d'appui seront considérés comme équilibrants, et tous les moments de force causés par les éléments de masse à droite comme déséquilibrants. La verticale passant par le point d'application de la résultante de tous ces couples de moments de force auxquels le corps est soumis sera donc située à droite du point d'appui, et donc une situation de chute. Analysons ceci en maquette. Déplaçons le volume de manière à ce que la verticale passant par le centre de gravité soit du côté de la verticale du point d'appui, représentée par l'équerre. L'objet chute vers la droite, parce que la distance D est le bras de levier de la force résultante P. Comme nous l'avons vu dans les moments de force, plus D augmente, plus les moments déséquilibrants seront importants. Exemple dans la nature. Mais alors, comment fait un arbre pour tenir quand il y a du vent et que son centre de gravité sort de la base? Grâce à l'encastrement, qui est une liaison qui annule les moments de force et qui compense sa faible base de sustentation. Malgré le fait que la tour de Pise soit penchée, son centre de gravité n'est pas encore sorti de la base. Nous avons pu aussi prendre exemple à l'Eriscopium House, où en fait la structure reste en équilibre grâce à des forces stabilisantes qui annulent le poids du porte-à-faux.